Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de commencer la semaine en notre compagnie. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Thierry Gallarbe, président de Medetram. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur un séminaire d'importance qui se déroulera dans une semaine, mais tout de suite, c'est l'heure des titres. Et à la une de l'actualité, c'est parti pour les inscriptions admission post-bac. Quelle filière choisir après l'obtention du fameux baccalauréat? Comment déterminer son orientation? Et surtout, de combien de temps dispose-t-on pour déterminer ses vœux? Autant de questions que se posent les lycéens. Des réponses dans ce journal. La Chine s'invite à Mayotte pour soutenir le développement du territoire. La société publique locale 976 a vu le jour en 2012. Elle n'a pas donné beaucoup de signes de vie depuis, mais les choses pourraient bien changer à l'heure où Mayotte, l'européenne, va devoir se lancer dans les grands chantiers pour assurer son développement économique et social. Autre bonne nouvelle dans ce journal, l'ouverture prochaine d'une nouvelle poste à Mamoudzou, à Mtsapéré plus précisément. Après avoir revêtu la forme de rumeur, le projet est donc bien lancé. Le local est déjà choisi et les habitants du quartier se disent ravis. Je vous le disais en titre, le site admission post-bac est donc actif depuis ce matin. Ce sont plus de 750 000 lycéens de terminale qui peuvent désormais formuler leur choix. Un établissement d'enseignement supérieur qu'ils intégreront s'ils décrochent le fameux sésame. Les explications de Zakaria Amam. Futurs bacheliers et futurs étudiants, il va falloir faire des choix et des bons. À partir d'aujourd'hui, lundi 20 janvier 2014 et jusqu'au 20 mars prochain, les candidats au baccalauréat 2014 peuvent accéder à la procédure en ligne admission post-bac. Depuis quelques années maintenant, les vœux d'orientation des élèves de terminale sont à formuler en ligne. Même si cette procédure ne dispense pas de l'envoi d'un dossier papier par la suite, elle a l'avantage de simplifier un maximum les inscriptions dans les établissements d'études supérieures. À Mayotte également, il est obligatoire de se rendre sur le site d'admission post-bac pour formuler ses vœux. Cette semaine, dans les différents lycées du 101e département, une sensibilisation aux études supérieures débute et le 30 janvier prochain, la journée sera banalisée en cet honneur. En attendant, les verdicts sont rendus début juillet, à peu près en même temps que les résultats du bac. Si toutefois le futur bachelier désirait modifier sa liste de souhaits, il est possible de le faire jusqu'au 20 mars seulement. Après cette date, seul l'ordre de préférence peut encore être changé sur APB, et ce jusqu'au 10 juin 2014. Dans l'actualité également, Mayotte, un nouveau procureur de la République. Son nom, Joël Garrigue. À peine arrivé sur le territoire qu'il s'est retrouvé à devoir gérer l'affaire de la profanation de la mosquée de Dzaoudi l'Abattoir. Il a été présenté officiellement aujourd'hui. Le tribunal de grande instance de Mamoudzou a donc accueilli ce matin de nombreuses personnalités venues assister à son audience d'installation. Nous en avons profité pour demander au nouveau procureur comment il perçoit son poste. Je le vois comme un poste de procureur un petit peu à part, puisque je vais prendre la tête d'un tribunal très jeune, où beaucoup de choses sont encore à construire, beaucoup de choses sont en train d'être mises en œuvre. Et je crois que l'objectif qui doit être le nôtre, c'est de faire en sorte de nous élever petit à petit, mais certainement, au même niveau que n'importe quel tribunal, en ayant les mêmes moyens, les mêmes offres et exactement le même service rendu aux justiciables que dans n'importe quel tribunal de grande instance. Les gros chantiers pour ce qui est du tribunal, c'est de nous doter de locaux qui sont plus adaptés que le tribunal actuel, qui n'est pas totalement adapté à l'accueil du public et qui n'est pas totalement adapté à l'ensemble de nos missions. C'est aussi de faire en sorte de lutter contre ce qui trouble le plus la tranquillité des habitants de Mayotte. Ce sont les cambriolages, ce sont les agressions diverses, c'est la montée de la violence et encore une fois la montée de tous les comportements qui peuvent troubler la sérénité et la coexistence de tous les membres de la communauté mahoraise. Des propos recueillis par Abbas Alidi. Depuis samedi, des investisseurs du groupe international chinois Shandong effectuent des visites de terrain afin de découvrir les sites qui accueilleront les futurs projets de la SPL 976 sur les communes de Dzaoudi l'Abattoir et Pamandi.
Les Chinois partiront demain, mais ils vont laisser derrière eux un espoir grandissant de développement. Zakaria Amam. La SPL 976 fonctionne sur le principe d'une formule dérivée des sociétés d'économie mixte fonctionnant sur une base exclusivement publique. Seules les collectivités peuvent participer au capital de l'entreprise. Ainsi, le Conseil général porteur de projet peut désormais construire des stades, des logements sociaux et même s'attaquer au domaine des transports. Concernant la SPL, nous avons voulu, à travers cet outil, créer une structure dans laquelle nous pourrions y faire des projets à l'échelle territoriale, dont notamment des projets à caractère d'habitation. Je pense notamment aux personnes les plus fragiles, mais qui ont un pouvoir d'achat qui leur permettrait d'avoir un prêt, mais qui ne leur permettent pas d'avoir concrètement ce prêt. Pour ce faire, encore faut-il trouver les financements importants pour financer les projets. Et si l'idée de faire appel aux investisseurs qataris était de mise, ce sont finalement les Chinois du groupe Shandong qui ont répondu présent. Comme vous pouvez l'imaginer, ces investisseurs ne connaissaient pas Mayotte avant de venir. C'est la première fois qu'ils viennent sur le territoire. C'est pour ça que nous avons tâché de les faire découvrir le meilleur de Mayotte. Ils ont été rassurés par le statut de notre territoire, à savoir un département français et une région ultra-périphérique, gage finalement d'une stabilité politique au sein de notre territoire, puisque vous pouvez l'imaginer que les investissements que nous souhaitons réaliser avec eux sont des investissements qui vont porter sur 20 à 30 ans. La nouvelle est bonne, mais il se pose la question de savoir où se situe l'Agence française de développement qui vient de faire un chèque à l'île Maurice de 350 millions d'euros pour soutenir son économie, tandis que pour Mayotte, le financement reste bien moindre et confidentiel. La solution reste donc de trouver des investisseurs étrangers, chose faite avec les Chinois. Affaire à suivre. Il y aura bien un bureau de poste à Mtsapéré, c'est en tout cas ce qu'affirme le conseiller général de Mamoudzou II, Zaidou Tavandaï. Après plusieurs mois de négociations entre les élus et la direction du groupe français, un accord a été trouvé, un projet qui est donc bien bouclé malgré le retard accumulé. Soni Chemsidine, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Il arrive et cette fois-ci c'est la bonne. Le nouveau bureau de poste qui était prévu en septembre puis en novembre 2013 va enfin voir le jour du côté de Mtsapéré, au quartier de Mbalamanga précisément à proximité de la boulangerie. Une nouvelle accueillie par les habitants avec enthousiasme. C'est une très bonne chose parce que vu le temps qu'on passe à faire l'accueil aussi bien à Mamoudzou qu'à Kaweni, ça je pense que c'est une très bonne chose. La posture, oui, c'est aussi maintenant si on le monde enfin l'accueil Mamoudzou, Kashinda, l'accueil Yangu Barazan, tapakan Ranole Kashinda. La poste passement ce n'est pas la même chose. L'accord de principe a été trouvé après plusieurs rencontres entre les élus et l'organisme français. Mais son aboutissement a vu son retard prolongé suite au réaménagement du local attribué et à l'attente du matériel et logistique commandé. Des outils high-tech et ultra-modernes importés depuis la métropole. Alors d'abord, ce sera un service de proximité par excellence. Nous sommes sur un bassin de 20 000 habitants. Les gens ne seront plus obligés, les gens de Mtsapéré, de Cavani, d'aller soit à Mamoudzou ou à Passamenti. Et le choix qui est fait là, c'est un choix de mettre un bureau d'excellence. Le matériel logistique, tout ça, dernier cri. Voilà le choix noble, élevé qui est fait pour Mtsapéré, qui mérite ça à mon avis, vu la patience dont fait l'objet les habitants jusqu'ici. Au menu donc des outils dernier cri, les clients pourront effectuer comme dans tous les bureaux de poste des opérations bancaires et financières, en plus des expéditions et des réceptions de courriers et colis. L'ouverture est prévue pour le mois de mai 2014. Certains organisent des voulées, des pique-niques et d'autres des séminaires. La course municipale est lancée et du côté de la commune de Chiconi, les partis s'organisent. C'est le cas de Convergence des forces vives et progressives de Sohoa qui compte bien faire la différence cette année. Reportage de Shakila Issouf et Kamarboura. Chiconi-Sohoa, une commune solidaire. Les jeunes de Chiconi se sont retrouvés samedi sur le site de Tobé Lodge à Wongojou pour des ateliers de réflexion. Seindou Bakar est tête de liste de ce tout jeune parti et si les investitures se sont déroulées il y a quelques semaines, l'heure est à la mise en place d'un programme de campagne solide et viable. La matinée a été consacrée aux travaux des ateliers. Il y en a eu 5. À l'issue de ces travaux, les rapporteurs vont faire le compte-rendu à l'Assemblée générale.
Et nous clôturons la journée donc par une synthèse du rapporteur général. Pause déjeuner à midi, puis reprise. Les interventions se sont succédées. S'approprier l'administration communale. Ça veut dire qu'il faut qu'on, vous qui veulent, en tout cas, qui veulent prendre des responsabilités, vous approchez cette thématique-là. Parce que on le voit dans toutes les communes, ce qui se passe, c'est qu'on a des projets, effectivement, c'est bien. Mais une fois qu'on se retrouve dans l'administration, c'est là qu'on découvre qu'en fait c'est une machine. Avec quelques 7000 habitants, la commune de Chiconi n'a pas fini de dévoiler ses candidats. En attendant le mois de mars, les rassemblements se multiplient sur toute l'île. Daniel Zaidani s'engage à payer les entreprises. Même si les chiffres du Conseil général semblent bons, 24 millions de dettes restaient à honorer, notamment auprès des entreprises. Le patron de l'exécutif, qui dispose aujourd'hui de 28 millions d'euros sur ses comptes, a donc décidé de les solder. 24 millions d'euros vont donc être injectés dans l'économie locale. Écoutez à ce propos le président de la Commission des finances, Hamadi Saïd Diraos. Maintenant, sur cette question précise du président du Conseil général de payer les cadavres financiers, c'est un soulagement pour moi. Mais il faut préciser aussi que ces dettes n'émanent pas de la mandature de 2011 à 2014. C'est clair. Donc il faut que toute la population comprenne. Comme nous allons aller aux élections, ceux-là même qui ont produit le déficit ne doivent pas passer dans les quartiers et aller se vanter qu'ils seront meilleurs, alors qu'ils vont nous amener vers le pire. Maintenant, sur notre gestion, je suis content parce que c'est ce que j'ai toujours souhaité que le président du Conseil général fasse. Si j'ai accepté de l'aider à être président du Conseil général, c'est parce que c'est un cadre. Il venait de l'Institut d'émission, la Banque de France. Et en ce sens, je ne voulais pas qu'au terme de notre mandat, nous ayons un déficit que nous avons trouvé à plus de 75 millions d'euros en 2011. Aujourd'hui, s'il nous certifie qu'il va payer l'ensemble des cadavres financiers, attention, les 24 millions. Mais oui, je dis bien attention, il ne faut pas qu'il y ait d'autres cadavres qui ressortent. Parce que là-dessus, ce sera tirer une balle dans le pied. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre des Wana wa Maulida. Comprenez les enfants du Maulid, mais tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité. Les paquets de cigarettes Marlboro qui avaient disparu des échoppes ces derniers jours sont de retour. La nouvelle est bonne pour les consommateurs qui ont eu cependant une drôle de surprise. En effet, alors qu'elles étaient vendues à 5,30 € le paquet, les cigarettes sont désormais à 6,30 €, soit 1 € de plus. Et dans de nombreuses boutiques, elles sont même distribuées à 7 € comme en métropole. Certains consommateurs indiquent avoir reçu une circulaire qui leur a annoncé cette augmentation de prix. La douche est froide et la lutte contre la vie chère vient d'en prendre un sacré coup. Hakim Ali Saïd aurait-il perdu toute notion française? Le journaliste de France Télévisions inonde en ce moment les réseaux sociaux à l'occasion de sa campagne aux élections présidentielles aux Comores. Pour mémoire, celui-ci veut faire valoir la place de l'île Lagon dans l'archipel, en invoquant le fait que Mayotte, inscrit dans la constitution comorienne, doit pouvoir prétendre au scrutin de 2016. Il indique sur Facebook, ce samedi 18 janvier, ORTC, notre radio nationale, a reçu des politiciens pour entre autres parler de la tournante légitime de Mahorais en 2016. Depuis bientôt 1 an, le sujet est régulièrement évoqué sur ORTC. Nous en sommes heureux. Seulement voilà, aucun Mahorais n'a encore eu l'occasion d'en parler à la radio et à la télévision nationale. Comme depuis 38 ans, on continue à parler de Mahorais sans les Mahorais. L'ORTC est donc devenu selon lui la chaîne radio-télé nationale à Mayotte. C'est étrange ce partage des genres pour un journaliste français travaillant justement sur le service public français.
Une jeune fille de 14 ans violée. Les faits se sont déroulés jeudi dernier aux alentours de 20h30 à Pasmaïti. 3 jeunes hommes âgés de 16 à 17 ans lui ont proposé de la raccompagner chez elle, prétextant que les environs n'étaient pas sûrs. Les 3 bourreaux l'ont obligée à pratiquer des fellations. Aux alentours de 22h, un pompier en civil a récupéré la jeune fille aux abords de la route et l'a conduite au commissariat. Elle a décrit ses agresseurs et la brigade anticriminalité s'est immédiatement mise sur le coup. Moins de 20 minutes plus tard, les 3 individus ont été interpellés. L'un d'entre eux a reconnu les faits. Il s'agissait de 2 délinquants bien connus des services de police, dont un justement pour fait de viol. Tous 3 ont été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le parquet du tribunal. Le président du Conseil général prépare la coopération régionale. Félicitations au nouveau président de la République de Madagascar, Henri Raduanine Mampianen. La Cour électorale spéciale a en effet proclamé ce vendredi sa victoire à la présidentielle du 20 décembre. Il devient ainsi le 7e président de la République de Madagascar. Il a gagné avec 53,49% des voix contre 46,51% pour Jean-Louis Robinson. Pour Daniel Zaidani, président du Conseil général de Mayotte, c'est une étape importante dans l'histoire de Madagascar car elle marque le retour de la grande île à l'ordre constitutionnel. Les enfants nés durant le mois de Maolid sont considérés comme bénis car leur date de naissance coïncide avec celle du prophète Mohammed. Bon nombre de Mahorais célèbrent le Maolid et ceux qui ont les moyens sacrifient un bœuf pour l'occasion. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymane. Elles sont nombreuses à Mayotte à vouloir accoucher au mois de Maolida afin de donner naissance à un enfant du Maolida. Pourtant, les fondis sont formels et s'accordent à dire qu'il n'est pas obligé d'être né au même mois que le prophète Mahomet pour faire un Maolida. Tout le monde peut le célébrer. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est né ce mois-là. Et donc, nous, pour montrer l'amour que nous portons à notre prophète, tous ceux qui ont des enfants nés à ce mois précis, ils font le Maolida pour justement louer ce cher prophète qui nous a amené la religion et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Le mois de Maolida se terminera entre le 31 janvier et le 1er février. Ici à Mtsamboro, on célèbre le Maolida de Tissi. Elle a 1 an, l'occasion pour toute la famille de se retrouver autour d'un beau repas, le fameux tibé accompagné avec du riz au coco. Est-ce que c'est obligatoire de faire tout ça? Non, c'est pas obligatoire. Et c'est pas non plus forcé que ce soit celui qui a un enfant né pendant ce mois-là de le faire. Tout musulman qui aime le prophète peut, à l'occasion de ce mois-là, faire la même chose pour montrer son amour qu'il a envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un mois certes important pour la communauté musulmane de Mayotte qui profite de ce mois pour honorer leur prophète et malgré certaines divergences sur l'obligation ou pas de célébrer le Maolida, une chose est sûre, la population n'est pas prête à négliger le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, et bon, Maolida, tous les musulmans, on va faire un petit point tout de suite sur ce qu'il fallait retenir de ce lundi 20 janvier. C'est tout de suite et c'est en maoré. Urikulla mwaha wanazuni ranguhun maure beta Faransa bule wa waja ukulla mtujidisa masuala yahe amba wakati watumaliza wafanya mtihani wa ibaki amba tamtaiti ya pushoni ibaki wawa lazima wandadunge misomo tini au wafanye tini halitawapare zinzia za upara maishao ya mesu. Safikiri siju amba tia ninzia ya raha ya shustarabu ya fanyishia haini rongulo site internet amba yihirao APB lewa rongulo amba admission post-bac amba ini mfano kulla mwanashuni waejo jitekeleza monbabu andata huwa angalia na hure
kurenga maelezo zaidi ya husu kula msomo lazima ufanyishie kula mwanashoni wa jibu amba mfano ujuangiha hanwa misomo mfano ya para 36 vole rayo hanwa 36 yo atahuwe angalie mbanda tumhira mfano likolitinde tumhira ya angalia na znotiza mfano spara au wa vole rayo hanwa 36 yo atunge tahuwe amba unude msomo lazima na udunge mfano risijwa amba unumu hatena raha wa watoka wengi amba swafi 1800 jauleni wanataka kwamba wa watungia hanzia za internet wanatahuwe ya homiso muraha ata washinde wafuzu unumu hamba kula mtu apare ya hinzia ya hudunga wa wakati watoka kwamba wapara baki zao risijwa tena rahamba kweli misomo na marahi ya misomo itekelezwa mona isita internetini yenchino para swafi 1011 jauleni amba dezi tuwa mona wa ranguzi BTS zini misomo ya unono na zangina amba zo paramba zo za nyingi kialte amba tamwana shonu wa enalbanza la hutahuwa misomo na zinzia za Uvira safike rishudu amba nyangu wa jamaa baba mama na watu pia kula mtu kamba unuma harsena raha wao kila mtu atujitiza masuala ya hiyo ya amba namna shije mwanangu lazima ndasometini au mwanangu ana ushinzi ya hundofanya msomo kadha ya misomo ya uju safike rishudu amba hiyo madza vani yoibulwa haiwe kamba tena rangua wa Parasbak Mohaja na mfano wao hali hule wa Moka Harnaz University paka wakufanya ya makaratasi harma university yao vone kamba wata changer trahi amba wabuzuze ya mfano neka wakusoma lugha au nono watande harma shangina paka wakufanya ile uzitongo na makaratasi nazo za lazimu na ilikolia wakamba wakusoma beunuma haraha wao watu wangie kama harma isita internetini ambati passport wanafanya makaratasi na zinzia wakuzivira na zilafakiza mfano hizo university be basa watu wangie tena wao wajau harma isitini hiro apebeyo atawafanye watahuwe msomo wengine mfano neka watarengenzia za makatilio be ili wakaidunga mfano neka kaiswafuzwa kaiswa stahi kaisu kawasio namba watushina waimalize msomo norde huo safike tungo kamba nzuzuru sahi mana kweli isifanya yangu kula mwanashoni leo kamba wae asulufanya mtihani wa ibaki unumwa imauri teni puangao haruma Europa bi maure bi madza watu wengi kweji waseda na huja na hujibiwa na ujongalia stongo halizilio haivuza husu tongo za hankiba na mwashu wa imauri ya mesu risiromba kula mtu atapare wabole wa dunia raingalia mfano watu walio nazmarke wanwalawa Katari wanwalawa habibe ata ya mashinua wakamba wala haruma baralashini wanukamba wao wana shirika bole tena nilijulhana hazina la Shandong wanwa wakavire wajao haruma ya masiwa atawaviri komuru wajahun maure SPL 976 in shirika kwamba la serikali tujua kwamba linilo usaidiwa na serikali mfano ulivule marike lirali shahidini na mwashio za hulma orebe wanirangu umwaha kwamba lilaona lijua litahilini lilangu mwaha 2012 timara nyingi watu kana huwakiamba ulagulu au wafanya tukokadha be unumwa hawa watu wakaburi hamkinishia zi safike utawa ni wala wagumboni wala gumburi haiwe kwamba wawaja une watobenza waunge harimo mwashio wa mauri ya meso safike kama isongolesha amba wao mkinishia wako linda misanda mfano yalawa na wani walawa harma bara la Qatar wamkini amba mashinwa wao wandembi utatawana waonana harma zuzi watu waonana mashinwa wanraha na urais wa Conseil General namba leo mfano raingalia tahila SPL 976 wawaja une watokana ushinzi watu wake na ushinzi wa waharanguzi zanda za bulu zanda za sporo wafanye ya majumba ya serikali wafanye na tungu zingine na zinza husu mfano inirongoloshi zungu réseau urbain mfano ya transport yamba ya mfano lazima halo wanadamu wavunguze mfano ya magari harna imumuju mfano amba watu wapashish bus yuru haonya tu mfano la renyo hamajirani watu au tafaransa buni safiki SPL 976 yani kwamba waoneka kweli waonana na mashini wao ni tungwe kwamba hiyo habari kweli mkinisha leo na rehema maana nika watu kwamba wao jiluhana bahana dunia amba wanazmarke safiki le kali wo de ya ujo uunda imaure amba maure ndembeli na sura nyingi sijwa amba babo kazi ya tude ha mashini beba anda kwamba mashini watu waja basi wamkinisha na wangina watu rahibe kwamba tio maure kweli leo ibua milango harma bara la Europa Mata ina suku na maha turuanu na mwezi ili watu wakoka na hujidisa alamba yeba ila posti ya karingwa wahada mba itofanyishia harma dagula mtapiri itofanyishia au kaitubulu wate na milango leo suala lijibiwa na Conseil General wa imumuji ya bidi ne dezaid utamandai amba iyo ila washaka amba ila posti lazima ifanyishia mtapiri iyo itobue milango kweli watu wakaambilu amba itobue milango de mwezi wa September ulavira wa mwa 2013 be leo wasiele zamba leo hazini mana
mlango kawabulwa wakati na urango wakati huo risijwamba lini biro la posti likomba vanu watu wajo hasibu marke vani vjofanywa hazi za la posti safike lazima pia zombozo ske tayari nyumba kama yuni wajiri wa mfano Mtsapere Mbalamanga leo lazima nyumbani jerengelezewe itule zombo itule kamera itule kuran jerengelezewe italike biro la posti ur la banki volera watu jwa bwe milango wa watu wa amba mkinishi habanta mwezi wa me unura ukabili mwezi wa me wa 2014 unurulunayo de la posti ya Mtsapere Mbalamanga itobua milango na haujua seleza mbakweli leo risijua msajaja na mila hata ikalawe kala posti mfano mumujomba unatamu undungulizana ta safike neto kwe kwamba ikairengwa wahadi na bwana zaidi utavandai baswa atimiza wahadu hemba yo ilawashaka intu tongo tena ya hadisi wa highway kwamba zo mazazi isa zilawashaka zitu mhono amba ila posti ya Mtsapere yo itubua mlango mwezi wa meujao safike tongo kwamba nzuzur sahe na wakazi wa Mtsapere highway kwamba wengine hao tipaspo wa hezi na mumuju au wa departmenti be watupara mwana la posto wando wafanye tongo zao za lazimu za la posti. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Agnès. Et puis, sachez que Christian Dior est né un 21 janvier 1905. Nous retiendrons de lui cette citation. On est impardonnable d'avoir fait ce qu'on n'aime pas, surtout si on réussit. Sachez que demain est également la journée mondiale des câlins, ou plus communément appelée Hug Day. En effet, une journée qui permet aux gens d'échanger des câlins de façon spontanée. Sachez d'ailleurs que demain, si vous venez récupérer votre cadeau sur KTV, vous retrouverez Ornella pour une séance câlin. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Voici les prévisions pour demain mardi 21 janvier. Le temps reste toujours assez chargé avec des présences nuageuses importantes et associées à des averses parfois modérées. Le vent est de nord-est et soufflera de 10 à 20 km/h. La mer est belle, devenant peu agitée au vent. La température maximale sera de 30 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 18h33. La marée sera haute à 6h40 et 19h05 et basse à minuit 35 et 12h55. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Dans quelques instants, je recevrai mon invité Thierry Gallarme, président de Medetram. Nous reviendrons donc sur cette conférence sur la prévention des risques psychosociaux. Nous nous retrouverons dans quelques instants, juste après la pub. Tu captes rien, tes limites, tu te lâches trop, c'est quoi ce numéro? Je suis fraîche et nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. En mode. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime.
Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. My up, I feel my up, I need my ear. What's up? My up, I feel my up, I need my up and never stop to pop my up, to think my up and drop. Du 15 au 31 janvier, le Yop 250 grammes est à 1 € dans tous vos points de vente sur toute l'île. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Thierry Galarme de Médétram et l'invité de la rédaction. En ce début d'année 2014, mieux vaut prévenir que guérir. C'est peut-être pour cette raison que Médétram a décidé d'organiser la première conférence sur la prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise à Mayotte. Thierry Galarme, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes le président de Médétram. Tout à fait, Médétram qui est la médecine du travail de Mayotte. C'est exact, et c'est donc à votre initiative que sera organisée dans une semaine cette conférence, on va dire un peu exceptionnelle, puisque c'est la première fois que cette conférence est organisée à Mayotte. Tout à fait, c'est la première conférence de ce type à Mayotte. Alors, peut-être expliquer, parce que c'est vrai que les termes semblent un peu compliqués, ce que c'est que des risques psychosociaux dans l'entreprise. Alors, ce sont tous les risques qui peuvent induire dans les milieux de travail des souffrances psychologiques. Alors, ça recouvre aussi bien le stress, le harcèlement, le burn-out, le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Toutes ces choses qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Et on l'a vu en métropole dans des entreprises célèbres, des suicides parfois. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à Mayotte, il y a un danger et que c'est pour cette raison qu'on décide aujourd'hui de faire de la prévention? Alors, Mayotte est jusque maintenant sous-exposée à ces risques, mais nos 3 médecins du travail, puisqu'ils sont 3 au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint le plein effectif. Félicitations. On constaté une progression de ces risques qui sont dus effectivement au fait que
Il y a peut-être une occidentalisation des méthodes de travail à Mayotte, hein, avec des rythmes plus soutenus, des hiérarchies, des managements un peu plus compliqués qu'avant. Et donc, nous avons constaté qu'il y a cette progression. Ça ne va pas jusqu'au suicide, parce que le contexte, la culture mahoraise, musulmane, fait que le suicide est un tabou, mais il n'en demeure pas moins que la souffrance existe. Elle se traduit parfois par des souffrances physiques, comme de l'hypertension, des douleurs musculaires. Et donc, nous avons décidé que la médecine du travail est une médecine de prévention. Il vaut mieux intervenir aujourd'hui, où le problème n'est pas encore aussi grave qu'en métropole, que d'intervenir dans 1 an, dans 2 ans, quand il sera devenu très grave. Alors c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, peut-être qu'à Mayotte on n'a pas l'habitude de dire qu'on a un problème au travail ou alors qu'on est, on va dire, surmené. À quel moment un employé doit se dire que là aujourd'hui je risque de cumuler du stress, d'avoir des problèmes ou alors cette maladie c'est à cause finalement du contexte professionnel? Moi, je pense qu'il doit le faire dès l'instant qu'il ressent une souffrance liée par exemple avec un conflit avec un collègue, à des comportements où, je sais pas, un collègue qui lui dit t'es nul, ou, comme on en constate parfois, ou des disputes entre salariés liées au travail, hein, parce qu'il peut y avoir des disputes entre salariés pour d'autres choses. À ce moment-là, le salarié peut voir le médecin du travail, parce que je rappelle que la médecine du travail, les médecins du travail, c'est pas uniquement la visite périodique, c'est un salarié à tout moment, même sans en parler à son employeur, peut demander à rencontrer le médecin du travail qui est qualifié pour les problèmes également psychologiques. Alors, et justement, que peut faire un médecin du travail à Mayotte? Quelles sont finalement les solutions? Il y a plusieurs solutions. Soit il oriente vers un psychologue, soit dans le cadre de ce que nous appelons les actions en milieu de travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médecins du travail passent 1/3 de leur temps de travail, non pas dans les cabinets médicaux de Médétrame, mais dans les entreprises, pour voir si les postes de travail ne présentent pas de risques chimiques, de risques d'accidents, de risques de se faire mal au dos ou ailleurs. Ils peuvent prendre l'initiative de faire une réunion avec le DRH ou le chef d'entreprise pour le sensibiliser à l'existence d'un problème dans son entreprise, même en préservant l'anonymat de la personne qui est à l'origine de l'information. Parce que bien souvent, le chef d'entreprise sera le premier motivé à agir, parce que toutes les études montrent que bien souvent, les chefs d'entreprise ne sont pas à l'origine de ces troubles. Par contre, la législation fait qu'ils en sont responsables. Donc très souvent, les chefs d'entreprise sont motivés à agir sur ce sujet. J'en veux pour preuve que nous avons lancé les invitations seulement vendredi par mail et par un communiqué dans la presse qui est paru dans un seul journal, le vôtre en l'occurrence ce matin, et nous avons déjà des dizaines d'inscriptions de chefs d'entreprise à la conférence. La conférence a lieu un lundi à 14h à Dembéni. Un chef d'entreprise est comptable de son temps, mais il est aussi comptable des dépenses de son entreprise. Il est conscient que lorsque ce risque se réalise, ça peut coûter très cher à l'entreprise. Et en chef d'entreprise consciencieux, je pense qu'ils ont pris la mesure du risque, et c'est pour ça qu'ils sont d'ores et déjà nombreux à s'être inscrits à la conférence. Alors, même si le sujet peut paraître un peu barbare. On va revenir donc sur cette conférence, comment elle va se décliner, qui sera présent à cette conférence? Alors pour ne pas massacrer les noms des intervenants, je vais chausser mes lunettes pour les lire. Nous avons 2 intervenants, donc Florence Hutin-Vantuy, qui est une psychologue clinicienne, spécialiste de la prévention des risques psychosociaux et en psychotraumatisme. Elle est responsable du département santé et travail de l'IRPS, qui est l'Institut de recherche en prévention santé. Donc c'est vraiment une personne éminente dans ce domaine. Et donc elle interviendra sur le sujet principal. Et en complément, nous aurons une conférence sur la gestion de crise suite à l'accident du travail grave par le colonel Gilles Mali, qui est le chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Parce qu'effectivement, un des risques psychosociaux dans l'entreprise, c'est effectivement les salariés qui sont exposés à un accident du travail, qui voient un de leurs collègues mourir. Je peux vous assurer que ça n'arrive pas souvent, fort heureusement, mais que c'est très traumatisant quand ça arrive. Alors vous, en tant que président de Médétrame, est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté finalement à des cas particuliers, insolites, surprenants, d'un salarié d'une entreprise qu'on ne citera pas, enfin une expérience, on va dire, plutôt impressionnante ou qui vous a marqué? Je ne vous parlerai pas de cas de Médétrame, hein. Médétrame est soumis au secret médical et professionnel, mais le président de la médecine du travail est un patron en général. Moi-même, je suis patron d'une agence de publicité.
Et il m'est arrivé dans ce domaine, tout au long de mon parcours, je ne dirais pas si c'était à Mayotte ou si c'était en métropole, d'assister à des scènes épiques où un directeur de création rentrait dans une colère folle envers le commercial parce que sa publicité n'avait pas plu aux clients, et ils en arrivaient à s'insulter, à se menacer physiquement. Il faut savoir que dans ce cas-là, le chef d'entreprise doit mettre fin et doit même, en théorie, si nécessaire, prononcer une sanction disciplinaire, car si les deux salariés poussent la querelle jusqu'à se casser la figure dans les couloirs de l'entreprise ou à l'extérieur, il peut être tenu responsable. Alors, malheureusement, c'est la fin de cet entretien. On va rappeler l'adresse qui est disponible donc, pour s'inscrire à cette conférence qui aura lieu la semaine prochaine, peut-être avant de se quitter, pour toutes les entreprises qui souhaitent donc, participer à cette conférence. Oui, alors donc la conférence a lieu le lundi 27 janvier à 14h à l'université d'Embeni, et l'adresse pour s'inscrire est conférence@medetram.yt. Merci beaucoup Thierry Galam. On rappelle donc que vous êtes le président de Medetram. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri.